C'est ça. faut faire du sport. Mais Dans un objectif de perte de poids, clairement, je ferai plus attention à ce que je mange qu'au nombre de calories que j'ai brûlées sur le rameur. Exactement. Voilà. bonjour à tous. Allô. Bienvenue sur Second Souffle Podcast, le premier d'une longue lignée peut-être. On a fait ce podcast aujourd'hui et on a décidé de lancer un podcast. Moi je suis Romain, je suis président d'une salle de CrossFit, je suis président de la salle de CrossFit Second Souffle à Saint-Brice. Lucien est mon frère et associé sur le projet. Thierry est notre coach principal sur la salle. On a décidé de lancer ça parce que on essaie de pousser tous nos adhérents, tous nos membres à avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie via le sport, mais on essaie de les motiver aussi sur d'autres choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que y a plein d'informations qui sortent pas tout de suite, que les gens n'ont pas toujours en tête, et on se dit que ce serait pas mal de les partager aussi avec plus de monde, que d'autres personnes pourraient en avoir besoin. Donc voilà, on a mis un petit peu de ça sur ce podcast. Ça résume pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ok, cool. Du coup, on va se lancer plutôt sur 3 facteurs. Aujourd'hui, c'est 3 facteurs qu'on a définis nous pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est surtout vous qui avez préparé un petit peu tout ça. Mais maintenant, voilà, c'est 3 facteurs qui vont permettre de réduire tout ce qui est risque cardiaque, maladies métaboliques, les diabètes type 2. Ouais, surtout, je veux dire surtout des facteurs sur lesquels on a le contrôle. Voilà. On va pas parler de pollution, on va pas parler de tout ça, mais vraiment des choses sur lesquelles on peut agir dès maintenant en fait. Voilà, dès aujourd'hui. Ouais, clairement. Et puis on disait prendre du muscle, perdre du gras. Esthétique aussi. Ce que tout le monde veut aussi, hein, forcément. Voilà. Du coup, il y a 3 points sur lesquels on va jouer. Il y a le sommeil. On va parler un petit peu du sommeil, parler un petit peu de l'alimentation. Parce que c'est 2 points pas faciles. C'est en dehors de la salle, c'est pas nous qui avons le contrôle de ça. Et puis l'entraînement, là par contre, c'est vous qui avez le contrôle, plus que moi. En partant sur le sport, d'abord, ce qui est une dominante importante, puisqu'on est une salle de sport à l'origine, mais qui est aussi malheureusement pas le point le plus important des 3. Mais on va voir pourquoi. Du coup, on ressort quand même 2-3 stats. L'OMS aujourd'hui, 300 minutes à faire à faible intensité, 150 minutes à faire à moyenne intensité et au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Ça, c'est les recommandations. Vous en pensez quoi ? Du coup, faut savoir que déjà l'OMS comme un organisme assez, c'est un organisme le plus indépendant, on va dire, sur tout ce qui est recherche scientifique, orienté vers la santé, sur toutes les recommandations. Et du coup, faut savoir que, c'est des très bonnes stats. Et vraiment, ils ont regardé en fonction des bénéfices. Et au final, comme tu disais, 300 heures à faible intensité, 150 modéré. Et nous, on remarque que 300 minutes. 300 minutes, pardon. On peut faire 300 heures, c'est pas dérangeant. Ça ferait beaucoup. Mais du coup, dans notre séance, nous, on a des séances, faut voir, de 60 minutes. Sachant qu'on va pas passer réellement 60 minutes non-stop. Il y a une partie échauffement. On va avoir une partie technique et en général un circuit qui va tourner, on va dire, dans les alentours de 10 minutes à peu près, dépendamment des jours. Donc on va pas passer réellement 60 minutes à faire de l'effort. Donc pour ça, nous ce qu'on va recommander, en fonction de ces recommandations-là, c'est de venir 4-5 fois par semaine, voire un peu plus si possible. Après c'est 4 à 5 séances de sport dans la semaine. Ça peut être dans la salle de CrossFit, ça peut être chez nous, comme ça peut être dehors à faire du tennis, à aller faire un match de basket, faire son footing. Mais voilà, c'est vraiment se dépenser sur à peu près ces mêmes bases-là. Et le coupler, bien sûr, comme on l'a dit, à de la résistance musculaire, à des efforts un petit peu plus de force en général, pour développer la musculature. Ça reste intéressant, c'est-à-dire que c'est pas un footing qui va forcément développer des énormes jambes, une grosse force, on va dire, de poussée ou autre, de tirage par exemple. Ou même une grosse endurance. Ou une grosse endurance, voilà. Endurance, ouais. Je pense qu'il faut aussi faire de la haute intensité aussi parfois. Et voilà, c'est pour ça que nous, en essayant de mixer un petit peu tout ça, sur notre semaine, on va vraiment faire un peu de tout. Et je pense que c'est bien de venir du coup 4-5 fois, voilà, 2 fois, clairement, 2 fois dans la semaine du sport. C'est plus de l'entretien réellement qu'une amélioration de la qualité physique, je pense. C'est stagner un niveau. Voilà, c'est-à-dire on peut au début monter, mais on va vite se retrouver bloqué en fait, à plus réellement progresser. Et voilà, si vous avez envie de venir, on est fait pour bouger, tous les jours en fait. Voilà, le corps humain est fait pour ça. Donc, si on a envie, on a la motivation, on a le temps, faut aller s'entraîner. Ça roule. Et alors du coup, il y a
la partie, bon, l'OMS l'a recommandé, il y a un certain temps à passer, mais au final, concrètement, voilà, qu'est-ce que ça va apporter de faire du sport? Ça va devenir plus costaud, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, oui. Bon, tu l'as dit déjà, Un petit des peu, faits, ouais. on va dire, visuels et esthétiques. Forcément, quelqu'un qui fait jamais de sport contre quelqu'un qui va faire n'importe quel sport, hein, que ce soit du basket Mhm. ou le crossfit, ou même de la musculation, du renforcement musculaire, on aura déjà le côté esthétique que les trois quarts finalement des personnes cherchent au début. Au début, je dis Ouais, bien. c'est ce qui amène tout le monde à la salle C'est en ce que- fait. voilà, Et on vient exactement. pour préparer le summer L'été, body. pour préparer, Elodie, si tu nous entends. ouais, pour préparer aussi, pour enlever son petit ventre en septembre ou après les fêtes. Donc généralement, les gens ils sont attirés par ça en premier. Mais au-delà de ça, les bénéfices du sport, c'est que bah, tu peux, je donne l'exemple d'un père de famille qui va pouvoir jouer avec ses enfants, par exemple. Je parle de quelqu'un qui va pouvoir courir derrière son bus pour le rattraper, qui va pouvoir porter ses courses parce qu'elles sont lourdes, mais il va le faire en une seule fois. Ça peut être plein de choses déjà au niveau de la vie quotidienne. Mhm. En plus de ça, finalement, on va commencer à voir aussi que plus on est sportif, plus on a des qualités physiques finalement importantes, et plus on va avoir une sorte de barrière à la maladie. Donc si j'ai une grosse VO2 max, il y a des études qui ont publié qu'avec une grosse VO2 max, au final, on peut même voir l'âge à laquelle on va mourir. C'est-à-dire que plus on a une VO2 max importante, plus on a des chances de vivre très longtemps. Mm. Donc quelqu'un qui a une VO2 finalement qui a une mauvaise consommation maximum d'oxygène, hein, donc c'est ça la Ouais, VO2 pour max. définir un petit peu. Ouais. Voilà, donc qui a une mauvaise consommation maximum d'oxygène, ça va entraîner énormément de problèmes. Et bah, généralement, c'est des personnes qui sont pas forcément en bonne santé ou qui ne le resteront pas longtemps. Donc, Donc en fait, meilleure est ta condition, on va dire cardio-respiratoire, plus tu as de chances de plus vivre t'as de vieux, chances tout de vivre simplement. vieux, ouais. Parce que tu as un cœur en meilleure santé. Exactement, tu as tes muscles qui ont beaucoup de mitochondries. Après, c'est plein de Mm. petites choses techniques, on va dire. Mais que l'entraînement, finalement, comme nous on le préconiserait, le crossfit, Bien sûr. intensité, basse intensité, etc. Bah, le but c'est de développer tout ça en même temps, c'est d'avoir tout. Pas que de la force, pas que de l'endurance cardiovasculaire, mais les deux. Et justement, on en vient aux qualités que nous on recherche, et il y en a énormément. Au final, nous on recherche tout, on veut autant de la souplesse que de l'endurance, que de la force, que de l'endurance de force, que de la vitesse, de l'endurance de vitesse. Au final, ce qu'on veut dans la salle, c'est avoir toutes les petites qualités, on va dire, qu'on voudrait, Bien sûr. pas beaucoup de gras, pas, beaucoup de muscles, par exemple, hein, qu'on mettrait dans une boîte et on va essayer de varier tous ces protocoles-là, et on en a énormément. Ouais, clairement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi Que ce faire, soit, il y a que de ce quoi soit chez nous ou s'amuser ailleurs, au en final. réalité. Hein, juste Oui, oui, oui. le fait de faire du sport, de bouger, Ne pas faire la même c'est- chose. ça varie aussi un minimum. Exactement, ouais, exactement. Non, ça roule. Je crois que c'est tout pour le sport. Ouais, pour le sport, on est bon. Après, de toute façon, tout le monde sait déjà ce qu'il a à faire à la salle. Les gens qui viennent ici, de toute façon, ils ont leur Ils séance se encadrée. Après, on va surtout parler d'alimentation et de sommeil, ce qui est un petit peu mis de côté des fois. C'est vrai qu'on a tendance à s'inscrire à la salle, à se dire, bah, je vais faire du sport, quoi. Et à côté, bah, on se penche pas tant sur la question. Donc là, on va passer, je pense, à l'alimentation. Bah, c'est ça, l'alimentation au final. L'importance de l'alimentation pour vous. C'est primordial. Ouais. C'est primordial. On peut pas dire que bah, on va aller s'entraîner 1 heure par jour et puis derrière je vais faire mes 3 4 repas complètement cheatés, on va dire, Ouais. avec que du sucre, avec de la junk food et c'est vrai que le sport c'est vraiment une partie mineure au final de ce qu'on pourrait avoir dans un bon lifestyle. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est Christian. ça, faut dire que l'alimentation, enfin, c'est ce qu'on va donner à notre corps en fait. Donc tout ce qu'il va faire bah, pour créer du muscle, pour perdre du gras, etc., c'est en réponse à ce qu'on lui a donné à manger en fait. Si créer du gras, c'est qu'on lui a trop donné ou c'est qu'on lui a donné des mauvaises choses. Si créer du muscle, c'est qu'il a eu suffisamment de protéines ou de vitamines et de minéraux pour aussi bien tourner, on va dire. Et voilà, c'est notre carburant, donc on doit se pencher sur cette alimentation-là. Sachant que voilà, ça aura un effet clair sur la santé. On peut très bien, sans même faire de sport, bah, juste bien dormir, bien manger et être en très bonne santé. Voilà. Ouais, donc au final, le sport est pas secondaire, mais presque quoi. Alors,
je pense que voilà, c'est je pense que en termes de santé, voilà, on peut être en très bonne santé en mangeant bien, en dormant bien à un certain degré. C'est-à-dire que malgré tout, plus on sera musclé, plus on aura une meilleure sera la condition, comme on disait cardio-respiratoire, de Max tout à l'heure. plus on sera en bonne santé. Donc on sera à un certain niveau, on va dire avec on se met à l'abri en quelque sorte des maladies en mangeant bien, en dormant bien. Mais comme disait Thierry, c'est qu'on met encore une plus grosse barrière quand en plus de ça on apporte du sport qui va booster encore notre organisme, qui tournera encore mieux. Après, sur la nutrition, on voit aussi qu'il y a tellement de cas différents, il y a tellement d'exemples à prendre, il y a tellement de sons de cloche que ça peut paraître compliqué des fois, au final, pour bien manger. Du coup, qu'est-ce que tu manges quand tu ne cheats pas, Thierry? Alors, quand on n'est pas tu veux pas savoir le samedi soir. Alors, non, mais tu vas bien manger. J'ai progressé. Alors moi, je suis un peu fan des jeûnes intermittents. Donc c'est déjà autre chose. J'aime bien sauter le repas du matin. Déjà parce que je mangeais un peu tard le soir et que je me réveille limite le matin. Donc ça me fait gagner du temps. Ensuite, pareil pour mes entraînements, j'aime bien m'entraîner à jeun. Encore une fois, je pense qu'on en parlera sur un autre podcast. Mais s'entraîner à jeun, c'est vraiment quelque chose qui me permet de faire des meilleures sessions. Donc moi je vais avoir 2 repas. Le premier repas, on va dire le plus léger, parce que d'une, en fonction du temps que j'ai, et de 2, parce que derrière je vais encore avoir une activité, donc je préfère ne pas trop prendre de temps à faire la cuisine, etc. Et c'est plutôt le soir où je vais prendre mon temps à faire quelque chose de plus qualitatif, on va dire. Alors qu'est-ce que tu t'appelles quelque chose de qualitatif? Qu'est-ce que tu vas manger? Alors qualitatif, je parle du goût. Les deux, on va avoir des légumes. Les deux, on va avoir des légumes et on va avoir une base de végétaux. Donc quoi qu'il arrive, ça va être une base, que ça soit des crudités ou des légumes cuits. Là, on est en hiver, c'est plutôt des légumes cuits, des trucs, on va dire des sauces, des ragoûts, mais des trucs simples, hein, attention. Hein. Mais ça va vraiment être une base de végétaux. Après, il faut... je rajoute toujours des épices et des sources de protéines, que ce soit animales ou pas, hein, mais avec une bonne source de protéines. Et puis de l'eau, des fois une petite tisane, quelques fruits. Ça va vraiment être ça à la base. Cette petite tisane. La petite tisane, oui. Du coup, j'essaie de me mettre à la tisane sans théine. C'est pas évident parce que le café, bon. Thierry, vous l'avez tous vu boire 3 cafés par cours. Voilà. Je suis un grand fan du café. Hein, donc, Mais en gros, je pense, en termes de recommandations, je pense qu'on peut dire, c'est principalement ça, c'est manger des légumes, des végétaux au maximum. Ça peut être des légumes, ça peut être, on va recommander des noix, des amandes, des graines, on va dire, des graines de courge ou autre, peu importe, dans des salades par exemple, ça peut être intéressant. Donc, on va dire des aliments un petit peu naturels. Comme on peut recommander de la viande, en termes de sources de protéines, viande, œufs, poissons. C'est vrai que c'est complet au final, de toute façon, avoir de la viande, du poisson, des œufs, c'est vraiment, on va dire, la facilité pour avoir des protéines. Maintenant, il faut quand même prendre en compte un minimum la qualité, parce que finalement, on va dire, la viande à 3 euros les 5 kilos, c'est pas pareil que la viande à 3 euros la bouchée. Donc il faut vraiment faire attention à ce que je mange quand même, surtout quand on commence à manger, qu'on est amateur de viande et de poisson. Je pense que c'est vraiment parce qu'en fait, la viande, en gros, la viande peut être plus ou moins mauvaise pour la santé. C'est-à-dire, si on prend de la viande vraiment, en général, c'est à bas prix, parce que c'est en fonction des conditions d'élevage. Mais sur une viande très mauvaise élevage, qui est nourrie avec des choses, des graines un petit peu OGM, ou dans l'ensemble, une alimentation qui ne correspond pas à l'animal, en fait, il va être riche en oméga 6, en gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Et on se retrouve avec une viande qui est inflammatoire. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à la qualité aussi. Plus les antibiotiques, les hormones qu'ils leur donnent, etc. C'est ça. Après, ça va être un tout. Donc qualité, je pense que c'est même aussi important que quantité. C'est vraiment aussi important de quantité. Même si on prend pas en compte le traitement des animaux, ce qui est aussi important. Mais finalement, une bête qui a vécu dans la nature, si tu la manges, ça n'aura pas le même goût qu'une bête qui a vécu en cage, enfermée, stressée toute sa vie. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc, ça jouera peut-être moins sur les légumes, peut-être. Après, on ne sait pas trop, mais après, là, on est pas mal sur la viande, et sur tout ça. Le crossfit est souvent associé notamment au paléo.
sur Mhm. le régime paléo, sur lequel C'est une souvent bonne on a base. tendance à vite En manger fait, la viande. C'est une bonne Mais, base, c'est ça le truc. En fait, Ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que le c'est pas régime bien? paléo, c'est-à-dire je pense pas qu'il faille se bloquer uniquement sur le régime paléo. Par exemple, des haricots rouges vont pas forcément être considérés comme paléo. Il y a certains aliments qui restent pour moi bons pour une alimentation générale, qui sont pas considérés comme paléo. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne base. En gros, le paléo, ce que dit ce régime, c'est de manger des aliments naturels qu'on pourrait trouver dans la nature. Et c'est un peu ce qui résume voilà, les choix à faire. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, il faut choisir des aliments, on va à l'espace primeur, on va peut-être au boucher ou au poissonnier, on va pas aller dans le rayon gâteau, on trouverait pas un cookie dans un arbre, quoi, en gros. Donc, par contre, on va Dommage, trouver. Ouais, dommage. Mais par contre, on trouvera vraiment tout ce qui est fruits, légumes. Là, on se mange pas des clémentines. Enfin, peu importe vraiment ce qui vous plaît, en fait, les fruits et légumes de saison principalement, des noix, des amandes, des choses, voilà, à l'état brut, on va dire. Après, on peut éventuellement le transformer, faire cuisiner, ajouter des épices, comme tu disais. Mais c'est vraiment ça, c'est manger le plus naturellement possible et dans des quantités, on va dire, raisonnables. Faut pas non plus en abuser, faut manger à satiété euh, et pas aller Dans juste l'excès. pas aller dans l'excès. Pareil, le paléo. Ce que, des fois, le souci du paléo, c'est on va avoir tendance à se dire, le miel c'est paléo, donc je peux manger autant de miel que je veux. On va se retrouver avec des brownies paléo, au final, qui restent très transformés, parce que c'est du chocolat noir à 70%, est-ce que c'est plus ou moins considéré paléo, avec du miel avec on va trouver on va dire Bien sûr. des alternatives et on se retrouve avec des aliments transformés avec des bons aliments de base mais tellement transformés qu'on se retrouve à quelque chose de très glucidique tout Voilà, ça c'est surtout ça. Hein. et je pense qu'il faut faire attention pareil je dois faire parler un petit peu du sucre on parle du miel parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire c'est un aliment naturel etc ça reste un sucre libre et le sucre libre c'est quand même une grosse cause dans la société, on va dire d'obésité, de diabète, de beaucoup de maladies métaboliques sont liées en fait au sucre libre. Et ça, faut en faire attention. Le sucre libre, ça va être tout ce qui est miel, ça va être tout ce qui est sucre, on va dire sucre de table, sucre blanc, sucre de canne roux, sirop de glucose qu'on trouve un petit peu partout, glucose, fructose, peu importe. Tous ces sucres libres, il faudra essayer de les limiter un maximum. Par exemple, on sait que on parlait de l'OMS tout à l'heure, il nous conseille de limiter à 10% nos apports de sucre libre, ce qui représente 50 grammes environ, et on aurait même plus de bénéfices en avoir que 5%, donc 25 grammes par exemple pour un Je adulte. crois qu'ils sont en train de rabaisser. Hein, Ils sont truc justement, de ils sont en train à 25 grammes. ils sont en train de rabaisser dans le sens où on voit qu'il y a encore plus de bénéfices, plus on réduit, plus on a de bénéfices en fait. Moi, on mange le Faudrait aller à sucre. zéro limite. Voilà, si on le pouvait, on serait à zéro. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a un peu partout. Ouais, c'est ça. Et quand on sait un petit peu le souci du sucre libre et ce qu'il entraîne, faut voir un petit peu ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Faut essayer de regarder un petit peu là-dessus. Je donne un exemple d'une canette de coca, 300, du coup c'est 330 millilitres, une canette. On a 35 grammes de sucre libre dans un coca, dans une canette de coca. Ça peut sembler peu, mais ça représente. On est déjà au-dessus de la On est recommandation. déjà au-dessus de la Avec une recommandation. canette. Voilà que de l'OMS avec seule une canette, canette. voilà. Voilà, tu vas au McDo, tu te fais un repas avec, tu fais le Big Mac, une petite portion de frites On avait pris la stat. et voilà, et tu rajoutes un Coca, tu es à plus de 120 grammes de glucides rapides, à absorption très rapide, qui se rapproche en réalité fortement des sucres libres. Parce que les frites c'est de l'amidon, ça va vite se retrouver. Donc avec un McDo, t'as 3 jours. T'as de quoi faire 3 jours, ouais, facilement même. Voilà. T'as 3 jours par rapport à ce qui est recommandé là et Et c'est pour 5 ça. par rapport à ce qui est recommandé dans le futur. Quoi. Exactement. Jonathan, pareil, si tu nous entends, Donc, on a l'avait vu la vu. photo sur pour faire la Facebook. parallèle avec le paléo, du coup, on parlait de bonne base, c'est qu'au final, si tu regardes un Big Mac, il n'y a rien de naturel dedans aussi. Je pense que ça peut être un peu une bonne façon de voir. Je vais me prendre mon menu Big Mac. Est-ce que ça existe Est-ce que ça pousse dans les arbres? Pas encore. Peut-être bientôt, on va inventer, mais pas encore. Donc au final, tu me disais les frites, tu me disais tout ça, c'est des aliments qui ont été transformés. C'est ultra transformé le fast-food. Donc je pense que ça peut être un bon moyen justement de revenir au paléo, de se dire ça c'est peut-être bien, ça c'est peut-être un peu moins bien. 35 grammes de sucre, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est élevé, clairement. Mm. Et on parlait d'aliments qui se trouvent en nature, tout ça. Genre le débat du lait ou pas du tout. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Parce que bon, Ouais. potentiellement il est naturel le lait, mais Naturel Plus maintenant. trop maintenant.
Ouais, Plus trop, les quantités. le souci c'est aussi d'où vient le lait, c'est des vaches qui sont mises enceintes toute l'année, elles sont nourries avec des graines qui sont pas forcément faites pour elles. Des antibiotiques, enfin tout Des ça. Il y a rien qui est antibiotiques, et intéressant voilà, dedans. Il y a rien qui est intéressant. rien n'est Les réellement vitamines, elles intéressant. sont rajoutées après. C'est acide, l'acidité aussi, l'acidité qui est énorme. Voilà, et même on se retrouve avec presque trop de calcium en fait. On n'est pas C'est fait. déconstructif, ouais. Voilà. Après, je on pense fera qu'on peut-être un pourrait débat faire plus carrément long un sur, podcast encore sur On en le débattra avec je pense. Pierre plus tard, Voilà, nutritionniste. On rentrera en détail avec, On rentrera avec le ouais. nutritionniste, Ouais, clairement. carrément. Ça Du roule. coup, on avait parlé. Bon, on a fait un peu le tour, je pense, hein, en termes de nutrition. Mm. Dans l'idée, c'est manger au plus naturel possible. Essayer de Sans faire un excès. effort voilà, sans excès. Sans excès. Faire un effort pour au moins cuisiner un minimum et pas avoir un truc tout fait, parce que d'office, on va trouver du sucre dedans, on va trouver des choses qu'on peut pas manger. On va trouver des qu'on n'est formules pas censé chimiques manger. aussi, donc qu'on ne sait Ouais, même voilà. pas qu'est-ce qu'on mange en fait. Ouais. Donc clair. manger au plus naturel possible et faire attention pour être au plus en forme possible. Et c'est là finalement le point clé. Vaut mieux être au taquet là-dessus que sur le sport. C'est ça. Faut faire du sport, mais Dans un objectif de perte de poids, clairement, je ferai plus attention à ce que je mange qu'au nombre de calories que j'ai brûlées sur le rameur. Ouais, Exactement. Voilà. complètement. Dernier point, le sommeil. Mhm. Le sommeil, du coup. Autre grand débat. Alors d'après les études, les centaines d'études d'ailleurs, plus on dort, plus on a une vie qui dure. Donc à partir de là, il faut dormir. Ça peut entraîner des maladies de la même façon, si on dort pas beaucoup. Je sais plus qui avait fait son étude, je crois que Lucien, tu avais regardé un petit peu toutes les infos sur le sommeil. Ouais, ça. En gros, pour le sommeil, faut savoir que ce qu'on va vous recommander, ça va être surtout de dormir, on va dire, de 7 à 8 heures. Sous les 7 heures, et encore plus sous les 6 heures, on va se retrouver à avoir des défaillances, on va dire, on est en manque de sommeil, clairement, sous 6 heures de sommeil par nuit. Et, et l'effet va être aggravé avec le temps. Si jamais toutes les nuits, on dort 6 heures par nuit, du lundi au dimanche, ou du lundi au vendredi, le week-end, on dort un petit peu plus, malgré tout, sur la semaine, on s'est mis un petit peu en retard de sommeil, qui n'est pas réellement rattrapable. C'est-à-dire que quand on va s'entraîner, l'objectif, ça va être de récupérer, par exemple. Mhm. Donc, après la séance, on a fait une séance, mettons, de squat, on a un petit peu cassé les fibres musculaires, et on veut récupérer. Pour ça, ce qu'il faut, c'est, pendant le sommeil, bon, il y a l'alimentation, bien sûr, qui va aider, mais pendant le sommeil, quand on va dormir, c'est là que se fait la plus grosse partie de la récupération. Il y a une hormone de croissance qui va sécréter, en fait, tout simplement. Et le souci, c'est que si on ne dort pas assez, cette hormone va être beaucoup moins libérée, en fait. Mhm. À la place, on va se retrouver plutôt, si on est en manque de sommeil, avec une hormone un petit peu opposée, cortisol. Et clairement, dans un objectif de prise de muscle, on peut pas, du coup, on peut pas, comment dire, Privé de sommeil. on peut pas se priver de sommeil, on est obligé de dormir. Si on veut récupérer musculairement, il faut dormir 7 heures par nuit au moins. 7 à 8 heures, 8 heures étant l'idéal. Vous dormez combien de temps, vous? Ça dépend. Ça dépend oui, après, dans la vie de tous les jours, ça va être entre 5h30 et 8h. Ça dépend vraiment des jours. Mais effectivement, tu le sens directement sur la récupération, tu le sens sur les performances physiques, mais même au-delà de ça, tu vas le sentir sur la motivation, sur la concentration, sur plein d'autres facteurs. T'as dormi 5 heures, t'as pas envie d'aller t'entraîner, quoi. Voilà, et même si tu le fais, tu peux pas être dedans. Tu peux pas être dedans à 100%. Non, nerveusement, t'es moins bien. Il y a plein de choses sur lesquelles t'es moins bien. Clairement. Donc ouais, il y a ça. Après, il faut aussi savoir que le manque de sommeil va aussi... on va avoir tendance à plus manger, en fait, après une nuit trop courte. C'est un souci, encore une fois, hormonal. Et on se retrouve avec l'hormone qui, théoriquement, vous fait signe que vous avez suffisamment mangé. Elle n'est pas assez présente. Du coup, on est plus ou moins jamais rassasié, ou beaucoup moins vite rassasié quand on a peu dormi. Et inversement, on va avoir tendance à libérer plus de l'hormone qui vous donne faim. Et du coup, on a tendance à avoir envie de plus manger. Seulement, le problème, c'est qu'on mange plus, on arrive moins vite à satiété, on se retrouve à manger des centaines de calories dans la journée, Et on prenait pas. inutilement, parce qu'au final, il aurait suffi de juste plus dormir et pour un peu moins manger. Voilà. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve à, si vous voulez perdre du poids, dormez plus, en fait. Voilà, tout simplement. Ça va vraiment permettre de contrôler un petit peu au niveau Les de fringales. l'alimentation, voilà, les fringales, tout ça.
On en parlera un peu après sur comment se tourner vers un style de vie comme ça, comment prendre des habitudes. Mais déjà, comment faire, du coup, ouais. comment faire Comment passer vers ce style de vie au final, parce que là on a parlé de l'alimentation, on a parlé du sommeil, il faut s'entraîner, tout ça c'est du temps. Après, c'est je un pense investissement. déjà enlever tout ce qui est inutile pour pouvoir gagner quelques minutes de sommeil, on va dire, des précieuses minutes au final. Au final, c'est des précieuses minutes, on c'est dirait. ça, parce que on a tendance, voilà, le soir, qu'est-ce qu'on fait à 23h, qu'est-ce qu'on fait à minuit, pourquoi on n'est pas au lit. Il y a un mot qui résume tout ça. Ouais, C'est Netflix. c'est Netflix, voilà, Netflix. on est dans le canapé, il y a une nouvelle saison de The Punisher qui Voilà. est sortie, bah ouais, t'as envie de regarder ça. Maintenant, je pense qu'il faut commencer à prendre des actions et arrêter de se dire, bon allez, je le fais demain et dire, voilà, je vais le faire. C'est pas je le ferai, c'est je vais le faire, tout simplement. Pour le sommeil, comme pour tout, il faut commencer par des petites actions. Le sommeil, ça pourrait être, voilà, je sais que demain, je me lève à 7h du mat, je veux mes 8 heures de sommeil, à 23h, je suis couché. Je me lève un peu plus tôt à 6h, à 22h, je suis couché. Ça peut sembler difficile, mais il faut penser à la santé, tout simplement. Après, ces petites actions, ça peut être sur le sommeil. Sur l'alimentation, je vais me dire, ok, mon petit-déj, je vais me faire plutôt des fruits que le gâteau, que le cookie granola là, qui traîne. Voilà, c'est vraiment prendre des petites habitudes, s'informer aussi dessus. C'est-à-dire que j'ai des gens qui savent presque pas que le Belvita, pour qui c'est l'idéal pour la santé, ça reste quelque chose de transformé. Non, ce qu'il faut, c'est des fruits. Ça, de toute façon. Voilà. Pour encore beaucoup de personnes, hein, qui vont nous dire, c'est une galette à l'avoine. Voilà, c'est bon, c'est protéiné. Enfin, beaucoup de. Ouais. Déjà de base, c'est une Déjà question s'informer sur Voilà. les nouvelles habitudes à prendre. Je ça. pense que ça peut être d'envie. On avoir envie, commencer à s'informer. De même que on sait pas forcément l'importance du sommeil, alors qu'on sait que comme on l'a expliqué un petit peu, c'est vraiment primordial aussi. Piliers, ouais. Donc et après, c'est comme je disais, prendre des petites actions, et les actions cumulées vont devenir des habitudes. C'est-à-dire que si tous les matins pendant un mois j'ai bien mangé au petit déj, peut-être que je vais me dire ok, en fait, pourquoi j'arrêterais, je le fais depuis un mois. C'est après, 21 jours, je crois, l'habitude, c'est ça. C'est à partir, ouais, c'est ça. À partir d'un jour, on peut le considérer. Les premières habitudes, on va dire. Et au final, une fois que le corps il est inscrit une fois qu'on est inscrit dans une habitude, ça veut dire qu'on est conditionné et qu'on reste dans une zone de confort. Donc les premières fois où je vais prendre une banane au lieu de prendre un granola, c'est clair que je vais me sentir en dehors de ma zone de confort. Non, je vais avoir faim, j'ai pas d'énergie, il me faut du sucre, je vais être peut-être un peu stressé, mais au bout de 3 semaines, tu as l'habitude de poser ta banane sur la table pour le lendemain, tu as l'habitude du goût de la banane, tu as l'habitude, et au final, tu es dans ta zone de confort. Puis tu n'as plus envie d'un cookie pour finir. Au final, non, tu n'en as plus envie. Sauf le vendredi. Si il est posé sur la table, je dis pas, attention, je dis pas. On n'est pas en train de juger le goût. Hein. Attention. Après, voilà. je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a aussi l'environnement qui va vous permettre de changer un peu vos habitudes. C'est-à-dire que si, ne serait-ce que le conjoint, faut déjà parler à son entourage, de parler avec ceux avec qui on vit au quotidien. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on mange des gâteaux le matin. Si, je donne l'exemple, tu fais pas les courses, c'est ta mère qui fait les courses, elle va aller t'acheter les mêmes gâteaux que depuis des années. Il n'y a pas de raison de changer, il faut déjà en parler. Et faut essayer d'avoir le soutien aussi des personnes avec qui on est, parce que on a tendance à, comme tu disais, tu vois, par exemple, on va fumer une clope tous les après-midi depuis des années avec ses collègues. Cette fois-ci tu vas pas, les gens vont dire allez, tu viens cool, viens avec nous. Ouais, c'est là qu'est la difficulté. Viens t'en griller une. C'est bon, c'est rien, c'est une cigarette. S'entourer des bonnes personnes en fait. Ouais, c'est ça, et puis surtout qui vous soutiennent. Si jamais t'as envie de faire un régime et qu'on te dire allez, c'est bon. Et le truc, c'est que c'est ça tous les jours, on va être. Je veux pas faire de régime. C'est que comment vous gérez le problème à ce moment-là? Je veux pas faire de régime, et puis je vois quelqu'un qui va le faire, et puis je sais que moi je peux pas le faire parce que j'ai envie de mon cookie granola. Et que je te dis non, mais Lucien, prends le cookie, prends pas la banane. Ouais, je pense qu'on a tendance à tirer un peu les gens vers le bas, à moins d'être. Et puis on justifie ses choix comme ça, je pense. Aussi. Tu dis s'il le fait lui aussi, c'est bon. Voilà, que s'il vient d'arrêter, ça veut dire qu'il faut que j'arrête, mais c'est peut-être. On va essayer de négocier peut-être aussi comme ça. D'accord. Je pense que c'est ça au final. On l'a vu à Noël, hein, Lucien. Ça, quand tu manges pas forcément. Il n'y a pas eu de cadeau, Lucien. Non. J'ai eu des cadeaux, mais ouais, quand tu manges pas de gâteau, quand tu manges pas tout ça. Et... tu vas m'apprendre ça. Tu vas quand même faire un effort, c'est Noël. Ah ouais, non. Peu importe, après, ça peut être sur
Après, on dit pas qu'il faut pas faire d'efforts, hein. On dit pas qu'il faut pas, enfin, qu'il faut pas faire d'efforts, qu'il faut pas faire une petite exception de temps en temps. On dit pas que c'est le mal absolu, mais c'est sûr que il faut l'éviter au maximum parce que si on le fait une fois et qu'on le refait le lendemain et qu'on le refait sur le lendemain, bah l'habitude elle revient vite au final. C'est ça. Enfin, quand on mange des gâteaux, je pense depuis 25 ans et qu'on a fait l'effort depuis 3 mois, ouais, il y a quand même une habitude qui est là, hein, je veux dire. Ouais. Enfin, moi, c'est mon cas. C'est ça. Donc après, je pense qu'on va. Bah après, conclure, ouais. en termes de. Ouais, pour faire un récap un petit peu hein, de tout ça, pour une bonne qualité de vie, on va conseiller au final, enfin, ce que vous allez conseiller, c'est 4 à 5 séances par semaine. C'est ça, 4 Voilà. à 5 Même, séances. même ça peut sembler gros, mais c'est l'idéal. Dans l'idéal. Que ce soit crossfit ou autre sport, voilà, mais au moins. Mais bouger. Bouger, voilà, bouger 4-5 fois. En prenant en Tous les jours, considération si on en a peut-être envie. que tous les matins, tu as 20 minutes de marche pour aller à tel endroit ou ce genre de choses, peut-être. Oui, après ça peut être ne pas prendre les escalators, marcher un peu plus Mhm. vite pour aller au boulot. Non, mais c'est ça, Ça enfin, un peut être minimum aller faire d'effort. un foot, un basket, ça peut être n'importe quoi. Mm. Mais le corps humain est fait pour bouger tous les jours. Mhm. On doit bouger tous les jours. Ça Essayer le plus possible. À côté de ça, alimentation, manger un maximum d'aliments naturels, C'est ça. voilà, principalement des végétaux Principalement, après, et de bonne faut qualité. s'organiser. Ouais. Essayer de s'organiser, parce que c'est vrai que de tout faire au dernier moment, bah, si tu as l'habitude d'aller, tu sais qu'à ta cantine, ils ont que des pizzas, que toi tu vas à la cantine tous les jours, bah faudra s'organiser Bien sûr. pour pouvoir manger autrement. C'est clair. Ouais, c'est une surorganisation au final. Comme dormir 7 à 8 heures par nuit au final, c'est le dernier point, mais c'est aussi une question d'organisation. Donc au final, c'est être organisé le conseil. Voilà. C'est Peut-être organisé. regarder sa série le vendredi et puis regarder, je sais pas, un manga qui dure moins longtemps par exemple, en semaine, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ou même pas du tout la télé, faire autre chose. Mais Ouais, essayer, clairement, essayer d'enlever ce qui est néfaste et pas vital. Pas vital au final, parce que j'espère qu'elle est bien la saison 2 de Punisher, quoi. Est-ce que ça valait le coup de faire 3 heures de sommeil cette nuit? C'est ça. Ça roule. Donc ça, c'est vraiment les 3 points en termes d'entraînement, d'alimentation Et de lifestyle. et de sommeil. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, nous mettre des commentaires, ce genre de choses. Et on est sur ce beau souffle. Et on vous donnera toutes les Ouais. informations sans problème. À très bientôt.